aller dans le livre de l'Apocalypse et on va lire, dans le chapitre 2, on va lire des versets 12 à 17. Donc Apocalypse 2, versets 12 à 17. Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. C'est toujours particulier quand on ouvre le texte de l'Apocalypse parce qu'on s'attend à la révélation comme si c'était quelque chose de difficile ou qui allait prédire l'avenir. Mais l'Église, l'Apocalypse nous a été écrite à nous, mais aussi à tous ceux qui étaient présents déjà. Les 7 églises qui sont citées, on en a déjà vu 2, on voit maintenant Pergame, c'est des églises qui ont vraiment existé, n'est-ce pas? Toutes ont existé. Aucune n'est une église fiction qui risque de venir ou qui est déjà passée. Toutes ces églises-là, elles ont existé à un moment donné et Dieu leur a écrit. Christ leur a écrit. À travers Jean, Christ se révèle. C'est pour ça qu'on appelle ce livre la révélation. C'est Christ qui se révèle pleinement à Jean et qui lui dit « Va dire ce que je te dis. Écris ce que je te dis et va leur dire. » Ce n'est pas des églises qui sont des églises d'une époque, elles représentent telle époque ou tel siècle ou tel-ci. Ce sont des vraies églises et nous sommes autant concernés que l'étaient les premiers chrétiens qui ont entendu et qui ont reçu ces lettres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque Jean écrit, on est à la fin du 1er siècle, Jean écrit l'Apocalypse et il l'envoie aux églises. Ces premiers chrétiens sont concernés et nous aussi. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu parle à l'église de Pergame. Alors, ce n'est pas qu'on est l'église de Pergame, hein, je ne fais pas de condamnation, mais nous sommes l'église de Thionville et Dieu nous parle à travers l'église de Pergame, n'est-ce pas? Amen. Et comme on l'avait évoqué, pour reprendre un petit peu, la semaine dernière et encore avant, lorsque Jean écrit et que Jésus dit à Jean « écris à l'ange de l'église de Pergame », ce n'est pas qu'il y a un ange particulier pour Pergame. Le mot grec, c'est angelos, que ça veut dire ange, mais aussi messager. Et lorsque Jean écrit à l'ange, ce que Jésus veut lui dire, écrit aux responsables, écrit aux pasteurs de l'église de Pergame, écrit à leurs leaders. Et c'est là qu'en tant que responsable, prédicateur, on est content que la révélation soit pleinement donnée. Parce que quand Jean-Christophe me donne un courrier qui a marqué David Giacomisi, je me dis « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire ? Est-ce que ça va être pour moi ?» Mais non. Mais vraiment, l'ange de Pergame, c'est le pasteur, le leader de l'église de Pergame. Et c'est lui qui va recevoir ce message. Et lorsqu'on lit le verset 12, il est écrit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Quelque part, c'est lorsque Jésus donne ces mots à Jean pour l'église de Pergame, c'est ainsi que l'église de Pergame connaît Jésus. Jésus se présente et il rappelle à l'église de Pergame, mais vous me connaissez ainsi, je suis celui qui a l'épée aiguë et je suis celui qui a l'épée à double tranchant. Et on a tous notre vie chrétienne, on connaît un petit peu la parole
Et lorsqu'on lit la parole, on sait très bien que lorsqu'on parle de l'épée à double tranchant, on parle de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole à double tranchant, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrira qu'il peut séparer jointure et moelle. Mais cette parole de Dieu, c'est comme ça que Pergame connaissait. Pergame connaissait Christ comme la parole de Dieu qui s'était incarnée, comme cette vérité qui à double tranchant pouvait séparer le bon et le mauvais. Cette vérité qui pouvait vraiment afficher la vérité dans le cœur de quelqu'un et la fausseté dans le cœur de quelqu'un, n'est-ce pas? Et l'auteur, lorsqu'il parle de ça, il rappelle à l'église de Pergame, « Voici celui qui vous écrit. C'est lui que vous connaissez, c'est lui qui vous écrit. Recevez-le. » Et l'église de Pergame, on comprend ainsi que c'était une église qui avait une large et bonne connaissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la suite du texte, quand on lit le verset 13, ça nous montre que non seulement ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, ils savaient ce qu'elle représentait, l'efficacité de la parole de Dieu. Mais dans le verset 13, en plus, ils s'y étaient attachés. Parce qu'on parle de persévérance, on parle de « tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi », même au jour d'Antipas. Antipas, c'était un homme chrétien, comme un leader, qui a été mis à mort parce qu'il était chrétien. Il a été mis à mort parce qu'il a été chrétien et l'église de Pergame, quelque part, elle a connu la persécution. C'était une église qui, parce que vous étiez chrétien, vous étiez mis à mort. Pas de la plus jolie des manières. Mais l'église de Pergame, malgré tout ça, elle s'est attachée à Dieu. Elle n'a pas renié Dieu. Elle ne s'est pas dit, non mais on va atteindre en ma vie, on va me faire du mal, alors mollo, hein, je vais un peu moins mettre sur la parole, je vais un peu moins mettre sur Jésus et je vais vivre un peu comme tout le monde. Non, ils se sont attachés à ne pas renier le nom de Dieu. Amen. On ne peut pas dire que cette église est mauvaise en soi. Au milieu de la persécution, ils avancent avec Dieu. Ils cherchent Dieu, ils vont vers Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu, ce texte sur l'église de Pergame va nous donner quelques détails et quelques notions assez importantes. Il y a 3 points, il y en a beaucoup, hein, mais je m'arrête sur 3 points importants à détailler dont le texte va parler. Le premier point, c'est le trône, le temple, la demeure de Satan. Lorsque on parle de l'église de Pergame, le trône de Satan, parce que tu es au milieu, là où il y a la demeure de Satan. Alors, est-ce que c'est une place physique? Est-ce que c'est une place spirituelle? Beaucoup se posent la question. On parle du trône de Satan, il peut y avoir plusieurs approches pour parler du trône de Satan. Le premier, c'est l'Empire romain, c'est un empire où il y a, comme Fred en avait parlé, il y a le culte de l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, c'est pas juste un empereur, c'est pas juste un roi, c'est pas juste un gouverneur, c'est Dieu. Pour les Romains, l'empereur, c'est Dieu. Pour vous donner une idée des conséquences quand on ne suit pas le culte de l'empereur, si vous êtes dans une ville comme Thionville, une ville où il pleut jamais, une ville où il fait toujours très beau, où il fait toujours 40 degrés, et on remarque que l'herbe est très jaune, pas verte parce qu'il ne pleut pas, et que les gens de la ville commencent à voir, mais l'herbe est jaune, l'herbe est très jaune. Ça veut dire que dans cette ville, ces mêmes personnes qui rendent le culte à l'empereur, ils vont se dire, mais parce que l'herbe est jaune, c'est parce qu'il n'y a pas plu. Mais il ne pleut pas, pourquoi? Parce qu'il y a certainement des chrétiens parmi nous, et ces chrétiens-là, ils ne se sont pas agenouillés devant l'empereur, donc on n'a pas la pluie. C'est ça le culte de l'empereur. C'est-à-dire que pour tout ce que ces gens avaient ou ce qu'ils n'avaient pas, il fallait qu'ils aillent voir s'agenouiller devant une statue de l'empereur et rendre gloire à l'empereur, lui donner une louange. Et si ça ne se passe pas comme ils veulent, si les récoltes ne sont pas assez bonnes, si il y a des défaites militaires, c'est parce qu'il y a certainement des chrétiens parmi eux qui n'ont pas donné le culte de l'empereur. Donc quand ces choses-là arrivent, il y a une chasse, pas institutionnelle, ce n'est pas l'Empire qui dit chasser les chrétiens, mais les gens, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, on va chasser les chrétiens, on va les attraper, on va les faire mourir, et comme ça on aura ce qu'il faut. Le trône de Satan, c'est un petit peu ça aussi. Quand on parle du culte de l'empereur, c'est parce qu'à Pergame, c'était l'une des cités les plus importantes en Asie mineure qui
qui était référente pour le culte de l'empereur. C'était l'un des endroits où le culte de l'empereur était le plus fort en Asie mineure. C'était le centre de l'Asie mineure pour le culte de l'empereur. C'était là où se passaient les choses. C'est d'ailleurs à Pergame qu'il y a le premier grand temple romain pour rendre hommage à l'empereur. C'est dans cette ville. C'est dans cette ville également, et on peut, au-delà du culte de l'empereur, on peut aller aussi dans ce sens. Le trône de Satan, ça pourrait être le temple de Zeus, parce que dans cette ville, il y avait Zeus qui avait un énorme temple sur lequel il y avait une grande fresque qui parlait de la bataille que les dieux avaient gagnée contre les géants. Et peut-être l'un des points importants quand on parle du trône de Satan par rapport à Pergame, c'est qu'à Pergame, il y avait l'un des plus grands tribunaux de l'Empire romain. Qu'est-ce que ça veut dire, ce tribunal ? Ce n'était pas le tribunal qui vient et qui juge des affaires courantes de la vie. On retourne au culte de l'empereur. Ce tribunal, c'était là où tous les chrétiens qui étaient trouvés en Asie mineure ou en Grèce étaient envoyés pour être jugés, condamnés, tués. Et c'est assez frappant parce que le mot « thronos » qui parle du trône, quand on parle du trône de Satan, c'est le mot « thronos » en grec, c'est le même mot qui pourrait être utilisé pour le banc des juges, pour parler du banc des juges. Quelque part dans cette ville de Pergame, c'est là où les chrétiens étaient mis à mort. C'était dans cette ville où les chrétiens étaient persécutés. Même si vous n'étiez pas de Pergame, si vous étiez chrétien, vous risquiez de vous y retrouver parce que vous étiez chrétien. Et c'est vraiment dans ce sens... Peut-être qu'il faudrait parler du trône de Satan, que c'était l'endroit où l'opposition aux chrétiens était la plus forte et elle était manifestée à cet endroit-là. L'un des deuxièmes points importants, c'est au verset 14 où Jean écrit et rapporte les paroles de Jésus et on parle de Balaam, l'épisode de Balaam. Vous allez dans Nombre 22-24, vous pouvez lire toute l'histoire de Balaam qui va taper son ânesse et son ânesse va lui répondre. Je vous souhaite de ne pas vivre ça, parce que ça peut être assez particulier si un âne vous répond. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui possèdent un âne, donc ça devrait aller. Mais Balaam, pour récapituler un petit peu, qui est cet homme ? Balaam, c'est un homme qui a voulu tendre un piège au peuple d'Israël et qui a voulu que le peuple d'Israël puisse se séparer quelque part un peu de Dieu, il voulait quelque part briser le lien entre Dieu et Israël. Et alors que ça pouvait se concrétiser, Balaam, il va être convoqué par un roi, le roi de Moab, Balak, et ce roi va lui demander de maudire Israël, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il ne pourra pas le maudire parce que quelque part, il sait que derrière Israël, c'est Dieu qui est là. Alors il va bénir par 3 fois le peuple d'Israël. Mais Balaam va jouer un rôle dans la rébellion d'Israël face à Dieu. Si on lit dans Jude 1, verset 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » C'est-à-dire que Balaam, dans une certaine façon, il a été un instrument pour développer l'iniquité dans Israël, pour que des gens d'Israël puissent prendre des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à l'impudicité. Balaam va être un peu partenaire dans cela. Et ce n'est pas simplement une question de viande. On ne dit pas juste cela parce que le peuple d'Israël a mangé de la viande sacrifiée aux idoles, ou parce que dans l'Église, certains l'ont fait. Ce n'est pas la question. La question, c'est, pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose de prohibé parce que le peuple d'Israël était appelé à être un peuple saint et à obéir à Dieu, n'est-ce pas ? Et lorsque Dieu leur donne ce commandement et qu'ils ne s'y soumettent pas parce qu'ils préfèrent suivre la voie qu'on leur donnait à côté, quelque part, ce peuple se coupe de sa relation avec Dieu. Quelque part, ce peuple s'enlève de ce qu'il avait avec Dieu. Et la problématique avec Balaam, c'est pas, je me répète, c'est pas simplement la viande, mais c'est vraiment que cet homme s'est attaqué à vouloir casser le lien entre l'homme et le divin. Il s'est attaqué entre Israël à vouloir couper le lien. Parce que si Israël se corrompt, Israël rejette quelque part Dieu, n'est-ce pas ? Et c'était ça le péché. C'est
Dieu leur reproche cela. Vous êtes éloignés de moi, vous êtes corrompus, vous avez perverti mes voies. Et c'est ça le problème. Et on arrive à mon troisième point quand, au verset suivant, pas dans Jude, mais dans Apocalypse, où on parle des Nicolaïtes. Jean fait un parallèle entre ces deux. Jean fait un parallèle entre Balaam et les Nicolaïtes. Et qui sont les Nicolaïtes ? C'est, si on peut le dire ainsi, c'est les suiveurs de Nicolas. Pas notre Nicolas, mais un autre Nicolas. Mais les Nicolaïtes, c'est qui ? Grossièrement, on pourrait dire, c'était des gnostiques. En d'autres termes, c'était des gens où il leur fallait uniquement ce qui est cognitif pour pouvoir toucher Dieu, ou pour pouvoir être presque comme Dieu. C'était ça, en fait, les gnostiques. Les Nicolaïtes, c'était aussi des gens qui mettaient une forme de dualisme entre Dieu. Si Dieu est tout-puissant, ça veut dire que pour eux, le diable est également tout-puissant. Donc, quelque part, ils élevaient un petit peu trop Satan. On parle du trône de Satan, donc ça prend du sens. Un Dieu tout-puissant pour les Nicolaïtes amenait automatiquement un diable à être tout-puissant. Et ce qu'ils cherchaient, c'était à avoir une connaissance qui n'est que cognitive, c'est-à-dire à ne savoir que connaître. Il fallait s'élever intellectuellement pour pouvoir être sauvé. Mais ce n'est pas vraiment ce que la parole de Dieu enseignait, n'est-ce pas ? Et en faisant tout cela, ils ont rejeté des principes bibliques, ils ont rejeté les principes bibliques. Et quelque part, ce qu'on a reproché à Balaam de vouloir couper le lien entre Israël et Dieu, c'est ce que les Nicolaïtes cherchaient aussi, c'est couper l'homme nouveau, c'était couper son lien avec Dieu, c'était couper la relation avec Dieu pour qu'eux puissent avoir une mainmise peut-être plus forte sur une audience. Et c'est ça le problème. Et Jean fait ce parallèle entre Balaam et Nicolaïte parce que quelque part, leur désir est le même, c'est couper les hommes de Dieu avec Dieu. Et c'est ça le problème. Et quelque part, on pourrait dire, c'est ça l'avertissement que Dieu lance à l'église de Pergame. L'église de Pergame, elle s'est compromise avec les Nicolaïtes. Non pas qu'ils ont adopté les idées des Nicolaïtes, mais ils les laissent parmi eux. C'est-à-dire qu'ils communient avec eux. Ils sont en communion avec eux. Et c'est comme s'ils étaient la même famille, tout va bien. On n'est pas du tout pareil, on ne pense pas du tout de la même façon, mais tout va bien. Et quelque part, avec leur compromission avec les Nicolaïtes, inévitablement, l'Église, elle n'avait pas qu'une seule vérité. Elle s'est vue avec plusieurs vérités, parce qu'il y avait la vérité de la parole de Dieu, mais on reste avec les Nicolaïtes parce que peut-être, quelque part, pourquoi pas, ils pourraient avoir raison. Et dans leur pratique également, parce que les Nicolaïtes, dans leur pratique, ce n'étaient pas des gens de très bonne vie, c'était des gens qui demeuraient dans le péché, qui demeuraient dans la viande sacrifiée aux idoles, dans le libertinage, toutes ces choses-là. Et c'était ça, en fait, qui posait problème avec eux. Et l'appel de Christ, en dénonçant cela, et quelque part, c'est aussi un appel pour nous, c'est Christ dit à l'Église, demeurez ferme dans la voie droite, dans la voie de ma parole. Demeurez ferme à pratiquer la parole de Dieu. Demeurez ferme à rester humble. Parce que les Nicolaïtes, ils pensaient qu'ils pouvaient devenir comme Dieu. Mais l'humilité qui vient de Dieu, c'est de se dire, Seigneur, je ne serai jamais comme toi, mais par ton esprit, je veux devenir ton enfant. Amen. C'est ça aussi l'humilité. Et l'appel de Dieu, dans cette lettre, c'est rester et demeurer ferme à la vérité de la parole de Dieu. Amen. On en a besoin aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et une longue introduction, mais un petit développement. Mon premier point, c'est persévérer dans la parole de Dieu. La lettre à Pergame nous appelle à persévérer pleinement dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est quelque part, c'est ma source primaire. Je peux lire plein de choses, je peux avoir plein de choses, je peux entendre plein de choses. C'est toujours la parole de Dieu qui a raison. C'est toujours la parole de Dieu qui est au centre. Si on me dit X, mais que la parole de Dieu me dit Y,
Mais il ne faut pas que je croie X, parce que c'est la parole de Dieu qui me donne la vérité, parce que c'est la parole de Dieu qui est vraie, c'est la parole de Dieu qui est inspirée, quand bien même la personne qui écrit Y est l'un des plus grands théologiens, le plus grand docteur, le plus éminent. Si la parole de Dieu dit X, mais lui ne dit pas, je veux rester attaché à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui compte, c'est persévérer dans la parole de Dieu. C'est de continuer à regarder la parole de Dieu, de rester attaché avec une relation avec l'Esprit Saint. Seigneur, conduis-moi dans ta parole, à toujours mieux la comprendre, à toujours mieux y adhérer, à toujours mieux la laisser me transformer. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous transformer. Elle est là pour changer nos vies. La parole de Dieu, on persévère dedans pour la recevoir comme un encouragement. Amen. Quand je lis la parole de Dieu, je suis encouragé. Quand ça ne va pas et je lis les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, Seigneur, je m'attends à ta bonté et ça m'encourage. Quand je lis la parole de Dieu et que dans ma vie, ça ne va pas, mais qu'avec la parole de Dieu, Dieu me montre qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans ma vie pour que, quelque part que ça aille mieux. Mais merci Seigneur. Et c'est dans cela que je persévère. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui transforme mon cœur. C'est la parole qui transforme ma vie. C'est la parole qui change tout. Amen. Tout en moi. Tout en moi change parce que la parole de Dieu infuse. N'est-ce pas? Et nous persévérons dans la parole de Dieu et nous continuons à la méditer jour après jour. Jour après jour, je continue à étudier la parole de Dieu. On pourrait l'avoir lu 300 fois, mais on apprend toujours à lire la parole, n'est-ce pas? On apprend toujours parce que Dieu nous parle à travers. La parole de Dieu n'est pas un livre comme les autres. La parole de Dieu, c'est un livre spirituel. C'est-à-dire que c'est un livre vivant, c'est un livre par lequel Dieu nous parle. Amen. Et frères et sœurs, persévérer dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est un peu comme un télescope. C'est-à-dire que si je regarde le télescope comme un télescope et je me dis « Waouh, il est beau », et que je regarde que le télescope, c'est pas mal. Mais la parole de Dieu, c'est comme un télescope, c'est je regarde à travers pour voir ce que Dieu a promis et pour voir tout ce que Dieu va faire, pour avoir un goût de la vie éternelle que Dieu me donne, n'est-ce pas? C'est ça, persévérer dans la parole de Dieu. C'est continuer à regarder dans la parole de Dieu, comme un télescope qui regarde à l'éternité, mais comme un télescope qui regarde dans ma vie et dans lequel Dieu se manifeste. Amen. Persévérer dans la parole de Dieu, c'est aussi persévérer dans la vraie doctrine, dans la doctrine de Dieu, n'est-ce pas? C'est persévérer dans la doctrine du salut, dans la personne de Christ, chercher continuellement à mieux connaître Christ, mieux connaître Dieu, mieux marcher avec l'Esprit Saint. Amen. Je continue jour après jour. Lorsque je lis la lettre de Pergame, ça m'encourage à persévérer dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va permettre que tu puisses demeurer ferme dans ta vie. Amen. Ce n'est pas ceux qui nous entourent, ce n'est pas notre passé, ce n'est pas ce que j'ai fait avant, ce n'est pas ce que j'ai fait après, ce que je vais faire après. Toutes ces choses, c'est bien, mais ce qui me garde, c'est la parole de Dieu. Amen. Le deuxième point, c'est la parole de Dieu, persévérer dans la parole de Dieu. Et l'appel de Dieu à travers l'église de Pergame, c'est aussi identifier ce qui m'éloigne de Dieu. Frères et sœurs, on est tous en marche et on progresse tous à aller vers Dieu. Mais lorsque je lis la lettre à Pergame, Dieu leur montre clairement « Séparez-vous des Nicolaïtes ». Mais lorsque je lis la parole de Dieu, est-ce que Dieu me montre clairement « Sépare-toi de cela ». Ma lecture de la parole de Dieu, elle m'aide à identifier dans ma vie ce de quoi je dois m'éloigner. Des fois, c'est des amis desquels je dois me séparer. Et lorsque l'église de Pergame, quelque part, reçoit cette lettre, « Séparez-vous des Nicolaïtes », je pense que certains étaient amis avec eux. Peut-être que c'était aussi des familles. Peut-être qu'il y avait des gens très proches. Mais Dieu leur dit, quelque part, séparez-vous des Nicolaïtes, mettez une distance, séparez-vous de ce qui vous éloigne de Dieu. Et la lettre à Pergame, c'est une lettre qui me dit, sépare-toi de ce qui t'éloigne de Dieu. Et comment tu vas te séparer de ce qui t'éloigne de Dieu? Par ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu, par ta prière, par la louange, par la parole de Dieu, tu sauras ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que tu sauras identifier ce que Dieu te dit de te séparer.
Et lorsque Dieu te dira, sépare-toi de ces choses-là, arrête de fréquenter telle ou telle personne, arrête certaines pratiques, perds des habitudes, c'est parce que Dieu veut t'amener plus loin avec lui. Et que ces choses-là, peut-être aujourd'hui, on a l'impression, ça va, j'ai le contrôle, ou ça va, c'est pas trop grave, il y a pire. Mais Dieu sait que ces choses, petit à petit, ça nous éloigne. Ça nous éloigne petit à petit de lui. Et ces choses-là, on a besoin de les identifier. Et s'éloigner de Dieu, c'est pas juste je lis plus la parole de Dieu, je ne prie plus. C'est vrai, mais c'est ne plus être conscient même de la présence de Dieu dans ma vie. C'est négliger la présence de Dieu dans ma vie. Et combien de fois il y a des choses dans nos vies, lorsque nous pratiquons, nous sommes avec certaines personnes, on oublie même la présence de Dieu dans ma vie, dans nos vies. C'est peut-être Dieu veut nous parler quelque part et nous dire, tu vois ça ? Il faut peut-être couper, décaler et enlever ces choses-là de ta vie. Savoir identifier ce qui nous éloigne de Dieu, c'est se remettre à l'Esprit de Dieu pour abandonner ces choses-là. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est bon, moi j'ai tout vu ce qui m'éloigne de Dieu et j'ai déjà tout abandonné parce que je suis un formidable chrétien. Non, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu parce qu'il y a des choses, c'est dans ma marche chrétienne que je vais les abandonner. Et que ça va me rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Et on a besoin de cela. Et mon dernier point, et je terminerai par là, l'église de Pergame, elle avait besoin de se reconnecter à Dieu. Et remarquer comment Dieu va leur parler, comment Dieu va leur dire ce qui peut arriver s'ils ne se séparent pas des Nicolaïtes. À celui qui vaincra, je me suis perdu. Verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, avec la parole de Dieu. » C'est bizarre comment Dieu fait les choses, n'est-ce pas? Parce que Dieu montre que cette Église, vous connaissez ma parole, vous connaissez toutes choses, mais si vous ne vous repentez pas, je vais venir vous combattre avec ma parole. C'est que quelque part, ils avaient un peu oublié, beaucoup oublié ce qu'était la parole de Dieu. Et frères et sœurs, lorsque nous vivons la parole de Dieu, on la vit, on la vit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je la lis et puis ça change quelques petites choses dans mon esprit. C'est ma vérité, c'est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Mais en plus, parce que c'est la vérité, ça change ma pratique tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, parce que la parole de Dieu, elle est vraie, et parce que je m'y attache à lui obéir, automatiquement, ma pratique, elle change. Comment je fais certaines choses, comment j'organise ma vie, comment je parle, ma pratique, elle change. Elle se rapproche de comment Dieu veut qu'elle soit. Et le troisième, du coup, on se rapproche de la vérité, on a une vie, pardon du terme, un peu plus orthodoxe, avec une voie droite. On a une vie un peu plus orthopraxique dans la pratique, mais même nos sentiments, on a une vie un peu plus orthopathique, c'est-à-dire avec des bons sentiments, les bons sentiments de la parole de Dieu. Mes sentiments, mes émotions, comment j'aime, comment je fais les choses, tout ça, ça doit être infusé par la parole de Dieu. Amen. Et l'église de Pergame, c'est un rappel qui lui est fait. Rappelez-vous comment vous étiez avec la parole de Dieu au centre de votre vie. C'est bien, vous avez persévéré, vous vous êtes compromis. Remettez-vous droit. Et quelque part, on pourrait dire, c'est l'église de Pergame, nous, Thionville, tout va bien, la parole de Dieu est prêchée, tout se passe bien. Mais on est tous l'église. Et quelque part, Pergame, ça ne parle pas juste à l'église, le bâtiment et l'église, la communauté, mais à nous tous dans notre vie. C'est-à-dire que même moi, Pergame me parle, à moi personnellement. Je ne suis pas l'église, l'entité, mais je fais partie d'une église et ça me parle à moi. Éphèse me parle, Smyrne me parle, Thyatire me parle, tous me parlent pour me remettre en question et pour pouvoir continuer à marcher droitement avec Dieu, n'est-ce pas? Et frères et sœurs, c'est vraiment l'encouragement avec Pergame. C'est « Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie peut m'éloigner de toi? Et Seigneur, de quoi veux-tu que je me débarrasse pour vivre une vie toujours plus droite avec toi ?» Et c'est vraiment l'enseignement de Pergame. Amen. Prions un instant. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta fidélité,
pour ta bonté, Seigneur. Merci, mon Dieu, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, et le Dieu 3 fois saint. Père, Roi des rois, Seigneur, je te remets encore la suite de cette réunion. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que comme tu as averti tes églises, Seigneur, que tu nous avertis nous aussi, Seigneur, que nous puissions continuer toujours à marcher plus droitement avec toi, à aller toujours de l'avant avec toi, à avoir toujours des sentiments, Seigneur, qui sont de plus en plus pour toi, Seigneur, comme toi, Seigneur, avoir une vie, Seigneur, qui te ressemble de plus en plus. Père éternel, que ton nom soit glorifié, et Père éternel, que ton nom soit béni. Sois élevé, Père. Amen.